إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وصية الله للأولين والآخرين. يقول مولانا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الأحبة في الله، إن ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس حدثا عاديا، بل هو فتح عظيم في تاريخ البشرية. وقد قارن ميلاده مظاهر ومعاجز دلت على أنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. ولد صلى الله عليه وسلم في العام الفيل، عام الذي أهلك الله في جيش أبرهة. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى ليلة مولده صلى الله عليه وسلم. انطفأت نار المجوس التي كانت تتقد 1000 سنة. أيها المؤمنون، غارت أيضا بحيرة ساوى، وهو مما أشارت إليه كتب السيرة. عباد الله، ليست معاجز ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما تميز به، بل إن أعظم ما أوتي هو كمال أخلاقه وعظيم سيرته. وقد شهد له ربه في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم أيها المؤمنون، صدقه وأمانته كان يلقب بالصادق الأمين. تواضعه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. رواه أحمد. رحمته بالناس، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حلمه وعفوه، قال لأهل مكة يوم الفتح: اذهبوا فأنتم الطلقاء. رواه بيهقي. وعدله صلى الله عليه وسلم كان يقول، قال صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. البخاري ومسلم. وكرمه وجوده، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. حديث Bukhari ou Muslim. Chers frères et sœurs en islam, nous rendons grâce à Allah Tabarak wa Ta'ala. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration autre que lui, l'omniscient, l'omnipotent. Nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager, la meilleure des créatures, la créature qu'il a aimée plus que toutes les créatures sur terre et dans les cieux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de répandre son salut, sa miséricorde sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur toute personne qui les suivra en bien jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse partie. Chers frères et sœurs en islam, je vous recommande, ainsi qu'à ma propre personne, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte du Créateur des cieux et de la terre, la crainte de celui qui alterne la nuit et le jour,
la crainte de celui qui par sa grâce nous respirons, la crainte de celui qui par sa grâce nous sommes en train de manger, la crainte de celui qui par sa grâce nous disposons d'appareils respiratoires, d'appareils circulatoires, d'appareils digestifs, de beaucoup de cellules dont jusqu'à présent les êtres humains n'ont pas fini d'étudier. Craignons celui qui a créé l'univers tout entier. Craignons celui qui par sa miséricorde est en train de maintenir cet univers-là. Craignons celui, subhanahu wa ta'ala, qui sait parfaitement ce que nous cachons dans nos cœurs et ce que nous divulguons sur nos langues et dans nos actes. Craignons le Créateur des cieux et de la terre, qui a un rapport détaillé sur chacun d'entre nous. Tout ce que nous sommes en train de faire seuls, ce que nous sommes en train de faire en groupe, tout ce que nous sommes en train de commettre comme acte, en termes de paroles, en termes d'autres actes que nous cachons aux autres créatures, craignons ce Seigneur-là qui est parfaitement informé de tout. Et il nous a mis dans cette vie présente, chers frères, chères sœurs, qui est une vie, qui est une épreuve pour nous. Il a créé une autre vie vers laquelle nous sommes en train de nous diriger. Et que personne ne peut s'empêcher de se diriger vers cette vie, qui est la vie après la mort, qui est une vie éternelle, qui commence par notre mort et qui ne finit pas, chers frères, chères sœurs. Craignons ce Seigneur-là qui nous a mis sur terre, qui nous a fait sortir des familles qu'il a voulu. Personne d'entre nous n'a choisi son père. Personne d'entre nous n'a choisi sa maman. Personne d'entre nous n'a choisi sa date de naissance. Personne d'entre nous ne choisira exactement son jour de décès. Il est le Seigneur créateur. Il nous a créés. Il a assigné pour nous une date de naissance. Et un jour viendra aussi où nous allons quitter ce monde-là. Peut-être un matin, peut-être un après-midi, peut-être un soir. Ce qui est sûr, le soleil se lèvera un jour, ça nous trouvera sous terre. Ce qui est sûr, la nuit tombera un jour, ça nous suivra sur terre. Nous allons quitter nos maisons, nous allons quitter nos habits, nous allons quitter nos proches, nous allons quitter nos différentes familles, nous allons rentrer sous terre, nous allons disparaître et nous ne serons plus quelque chose de mentionnable, chers frères, chères sœurs. Craignons celui qui a créé tout ce cycle et qui, subhanahu wa ta'ala, a envoyé les messagers avec la vérité, afin que ces messagers nous invitent à le craindre, à surtout l'adorer, à comprendre effectivement que nous devons rendre compte de ce que nous sommes en train de faire comme acte, à comprendre qu'il ne nous a pas créés pour rien. Il n'a pas créé le ciel pour rien, il n'a pas créé la terre pour rien, il n'a pas créé tout ce chef-d'œuvre-là pour rien. Sa créature est parfaite et chacun d'entre nous devra tout simplement rendre compte à ce Seigneur-là qui est juste. Ce Seigneur qui est juste et qui est, subhanahu wa ta'ala, le maître du jour de la rétribution. Il va rétribuer chacun d'entre nous par ses actes. Ceux qui auront la chance de passer l'épreuve du jour de la résurrection, l'épreuve du test, ceux qui auront la chance de rentrer dans le paradis, Allah dit « Faman zuhziha anin nar » Toute personne qui aura la chance d'être sauvée du feu et rentrer dans le paradis, Allah dit très certainement, la personne a très certainement réussi. Et chers frères, chères sœurs, je vous recommande alors de craindre ce Seigneur-là, car c'est sa crainte qui nous permet de pouvoir vivre une vie paisible dans cette vie et vivre également une vie paisible dans la vie future. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous avons voulu choisir comme thème de notre sermon, le prophète alayhi salatu wassalam. La naissance du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que quelques miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'année de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, selon la plupart des majeures parties des savants, ainsi que certains comportements extraordinaires du prophète alayhi salatu wassalam. Oui, chers frères, oui, chères sœurs, ensemble, essayons de voyager ensemble pour aller découvrir la meilleure des créatures. Essayons de voyager ensemble pour aller voir la personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimée plus que l'ensemble de ses créatures. Essayons d'aller voir comment était cette personne-là, comment était la meilleure des créatures, comment était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Essayons de voir celui qui est tout simplement l'exemple à suivre. Essayons de voir l'inégalable parmi les créatures de Dieu en termes de comportement, l'inégalable parmi les créatures de Dieu en termes de sagesse, l'inégalable parmi les créatures de Dieu en termes de crainte et en termes de miséricorde envers son prochain. Chers frères, chères sœurs, il s'agit effectivement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le petit-fils de Ibrahim alayhi salam, à travers son fils Ismaïl alayhi salam. En effet,
Il n'y a pas eu de prophète en dehors d'Ismaïl, de la descendance d'Ismaïl, si ce n'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas eu de messager dans la descendance d'Ismaïl, si ce n'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement au fils d'Ibrahim qui est Ishaq, lui, dans sa progéniture, il y a eu beaucoup de prophètes, beaucoup de messagers. Mais son premier fils, qui est Ismaïl, entre lui et le prophète, Allah n'a pas mis d'autres prophètes et messagers. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le seul et unique prophète, le seul et unique messager de la descendance d'Ismaïl. Effectivement, chers frères, chères sœurs, ce prophète-là, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui allait être une miséricorde pour l'humanité tout entière. En 23 ans, il allait recevoir un message, faire dissiper un message à travers l'humanité tout entière, qui sera une miséricorde pour les personnes de son époque, mais également pour les êtres humains ainsi que les djinns, jusqu'à la fin des temps. Un message qui ne vieillira pas, un message qui ne sera pas dépassé par les événements, un message que chaque peuple en son temps pourra avoir sa dose là-dedans, et chaque peuple pourra avoir son enseignement dans ce message-là. Il s'agit, chers frères, chères sœurs, de prophète alayhi salatu wassalam, qui allait naître. Le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est né dans une année qui est appelée Amul Fil. Amul Fil, c'est l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant, c'était à l'époque, à la Mecque, l'année où il y a un grand roi yéménite qui s'appelait Abrahata, qui avait décidé, avec son armée, d'aller tout simplement d'aller détruire la Kaaba par jalousie à l'égard de la Kaaba, car il aurait appris que beaucoup de personnes quittent les différentes contrées pour aller à la Kaaba, alors qu'il n'y avait que des idoles. Les gens étaient orientés vers la Kaaba, et Abrahata n'était pas du tout content de cela. Il a construit dans son pays, au Yémen là-bas, il a construit un grand temple, un temple inégalable selon lui. Et il a invité les gens, il a envoyé des lettres partout pour demander aux gens de venir visiter son temple, comme ils sont en train de visiter la Mecque, pour qu'ils puissent essayer de faire en sorte que les gens se détournent de la Mecque et se dirigent vers le Yémen. Et c'est ainsi qu'un arabe a appris l'information et il est parti dans le temple de Abrahata, il est parti faire les déchets là-bas, la défécation. Il est parti déféquer dans le temple de Abrahata uniquement pour le saboter. Et Abrahata, furieux, quand il a appris cela, il a décidé avec son armée tout simplement d'aller détruire la Kaaba. Et cette destruction de la Kaaba, ce projet qu'Abrahata a décidé, allait être le projet qui allait le détruire. Et ce projet qu'il a décidé de faire allait se faire dans une année où la meilleure des créatures allait naître, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abrahata est arrivé aux portes de la Mecque. Il a décidé d'aller détruire la Kaaba. Quand il est arrivé avec son armée inégalable, les Arabes se sont réunis. Devrons-nous faire face à Abrahata? Abdul Muttalib, à l'époque, qui était le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il était le chef, il dit attention, on ne peut pas égaler Abrahata. Il est plus fort que nous. Et c'est ainsi qu'Abdul Muttalib n'a pas voulu la confrontation. Certains l'ont voulu, ils ont été vaincus par Abrahata. Quand Abrahata est venu, Abdul Muttalib, il est parti à la rencontre de Abrahata. Il dit, Abraha, moi je suis venu te demander de me donner mes 100 chameaux que tu m'as pris. Abrahata dit, oh toi chef de Quraysh, moi je veux détruire la Kaaba et toi tu viens me réclamer 100 chameaux. Et le grand-père du prophète nous dit, alayhi salam, Abraha, les 100 chameaux c'est pour moi, mais la Kaaba ce n'est pas pour moi. Il y a un Seigneur qui est en train de protéger la Kaaba. Donc donne-moi mes chameaux. Abraha, furieux, a donné les chameaux. Il a trouvé tout simplement que ce chef était un chef lâche. Et quand il a décidé d'aller détruire la Kaaba avec son armée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Fil, la sourate Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'as-tu pas vu ce que nous, Allah, nous avons fait aux gens de l'éléphant? N'as-tu pas vu comment nous avons détruit leur stratagème? Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des oiseaux. Tout d'un coup, Abrahata ainsi que son armée, ils sont en train de voir des oiseaux qui sont venus de nulle part. Ils ne savent même pas d'où viennent ces oiseaux. Chaque oiseau tenait des cailloux et ces cailloux venaient de Sijil, de l'enfer. Et chacun avait un caillou qui était marqué pour toi seulement. Un caillou qui ne pouvait pas te rater.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a détruit l'armée d'Abraham. Et Abraham lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala l'a laissé, l'a détruit jusqu'à quand il est retourné chez lui au Yémen. L'oiseau était sur sa tête, il voyait l'oiseau ne lui a pas laissé jeter sa pierre. L'oiseau l'a détruit où? L'a détruit quand il est retourné là-bas, afin que les gens puissent le voir. Chers frères, chères sœurs, et dans cette année-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la meilleure des créatures allait naître, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète est venu au monde, alayhi salam, le prophète a trouvé son père Abdullah qui était décédé. Sa maman Amina raconte qu'elle a vu une lumière. Elle a vu une lumière qui sort d'elle et qui est en train d'illuminer le monde entier. Amina a vu, quand elle est maman, ce que les autres mamans n'ont jamais vu. Elle n'a pas senti la douleur de la naissance. Amina n'a pas senti cela. Subhanallah. Amina a vu en ce bébé une créature extraordinaire. Et chers frères, chères sœurs, c'était tout simplement la créature, la meilleure créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime parmi toutes ces créatures, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en cette année qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y a un feu qui était chez les Perses, que les Perses adoraient. Ce feu-là s'est éteint. Un feu qui était allumé pendant 1000 ans s'est éteint. C'était la meilleure des créatures qui venaient de naître, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères, pourquoi cela? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala était en train de montrer à l'humanité qu'une nouvelle ère était en train de venir. Une nouvelle ère, l'ère de la justice, l'ère de la miséricorde de Dieu, l'ère du message universel à l'humanité tout entière, l'ère de la bonté, l'ère surtout du paradis et du succès. C'est-à-dire, le messager de Dieu allait venir pour faire passer un message, pour déconstruire toutes les croyances qui égarent les êtres humains, les croyances qui apportent les êtres humains conduisent les êtres humains à leur déchéance. Le prophète Naki sallallahu alayhi wa sallam, à l'année de l'éléphant, chers frères, chères sœurs, et notre prophète alayhi salatu wa sallam allait suivre un chemin qu'Allah lui a tracé en tant qu'orphelin. Il allait être élevé conformément à la volonté de Dieu, sans pour autant adorer une idole. Il allait suivre un parcours qu'Allah lui a réservé. Allah lui a protégé durant toute son enfance jusqu'à atteindre l'âge de 40 ans, avant de lui envoyer l'ange Jibril qui va venir lui faire la révélation pour la toute première fois de Rasulatul Alaq, qu'il sache qu'il est désormais un messager qui doit répandre le message à travers l'humanité tout entière, qu'il porte un lourd fardeau qu'il devra transmettre à l'humanité tout entière, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, ma soeur, nous sommes la meilleure des communautés. Allah lui dit dans le Coran al-Karim, il dit que vous êtes la kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés que moi, Allah, j'ai fait sortir pour les gens. Donc nous avons le meilleur des prophètes, nous avons le meilleur du Coran. Mais pour que nous puissions savoir que nous avons le meilleur des prophètes, nous devons chercher à connaître le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans le connaître, chers frères, chères sœurs? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans le connaître? Il y en a qui ont kanu kasolima donwa. Vous savez que cherchons à connaître le prophète alayhi salatu wassalam. Si tu ne connais pas le prophète, tu ne peux pas l'adorer. L'amour là, ça ne se crée pas comme ça, hein? Tu dois aimer quelqu'un pour une raison. Les footballeurs savent de quoi je parle. Quand tu vois quelqu'un qui supporte un Messi, quelqu'un qui supporte un Cristiano Ronaldo, et qu'il l'aime au point qu'il achète son maillot, il l'aime au point qu'il sait son parcours, il l'aime au point qu'il sait le salaire qu'on lui paye, il sait à la limite quels sont les différents contrats qu'il a signés, quelles sont les blessures, combien de buts, quelles sont ses statistiques de performance. Tellement il aime le joueur, si le joueur devait venir dans son pays, ou encore s'il a les moyens de prendre un avion pour aller uniquement le voir, il allait le faire. Et encore mieux, plus pire, si quelqu'un jamais dit du mal de celui-là que lui il aime, il est capable d'aller à la main. Avec Bougoli qui a qu'à nous faire comment? Nico Cristiano Beta, Nico Messi, Nima Dabladrobo de Nyona. Ok, c'est la même chose pour les chanteurs. Quelqu'un qui aime un chanteur, avec une dong lidala de fait. Aba fait, aba don lidala yere toko e mouye, moune bala, ni dong lidala kunkwa fait choko, aka dong li konona, fin du men de kadae, ay diski d'or nasuka du men soro, avec du même forme. Allah tellement ay dong lidala kanou, aba ka kurshi la dogo, kurshi don choko la dige, aba kunglo di choko, penye fenga glan choko abo la dige, abe dong lidala imité au moindre geste
encore plus pire ni mi koloshi ni blala ka dongli dala contrôle la na wuli kama out bolo be seño en fait ce n'est autre chose qu'un cycle normal kanu min ba dusukuna kanyeshin danfen do ma o kanu de dara keneka Allah Ta'ala mago be mina an ga kira kanu sallallahu alaihi wasallam kateme an yere bakunka mawrete de ay mawrete Umar bin Khattab akwala ka cide ma ya Rasulullah wallahi nabi kanu kateme fem be kan funa kena yere bakun ala kira ko sallallahu ha Umar imasi folo de Umar ko ya Rasulullah wallahi nabi kanu kateme yere bakunka je t'aime plus que ma propre personne ô messager de Dieu. Ah, Allah kira ko sallam Omar, maintenant tu es arrivé. Maintenant pour qu'il Allah kira sallallahu alayhi wa sallam, il faudrait connaître le prophète alayhi sallam. Sais-tu comment il était? Sais-tu comment il est venu au monde? Sais-tu son histoire? Sais-tu qu'il était orphelin? Sais-tu ce qu'il aimait? Ce qu'il n'aimait pas? Comment était son comportement? Est-ce que tu t'es renseigné? Non, tu ne t'es pas renseigné. Parce que tout simplement tu as pris à Chidéniment de Mohamed Rasulullah et puis c'est fini. Et puis tu t'assois, ce que tu entends sur les réseaux sociaux et puis c'est fini. On ne peut pas aimer son prophète comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa salam, tellement un jour, le prophète alayhi salatu wa salam était arrêté avec ses compagnons. Et voici qu'un arabe, un bédouin arabe, un bédouin qui est venu trouver le prophète sallam entre ses compagnons. Il a pris le prophète alayhi sallam par son habit. Ay alakiram minaka finima, kalakiram fini serré ka serré. Donba ko kufuka fini no bo alakira sallam. Les traces de l'habit sont carrément sorties sur les coups du prophète sallam. Tellement il a serré les coups du prophète sallam. Il a serré les coups du prophète, il a dit au prophète, Ya Muhammad, oh Muhammad, donne-moi de ce que Dieu t'a donné. Ce n'est ni pour ton père, ni pour ta mère. Allahu Akbar. Egani ki anga directeur de la ban. Eka don directeur kan dore kanin kala. Ay directeur to dutiki. Eka do dutiki kono do muso nyana de nyana ka kol sama. Kanin kala avec chogodi. Avec chogodi comment on va se comporter? Hein? Egani nke jamana nyemo do lawo. Ake ministre do la. Do kan dore ka kol serré. Egani foye. Anga na floti ni. Hey. Qu'est-ce que le prophète va faire alayhi salatu wa salam? Les compagnons ont tellement peur. Le prophète ne dit non, non, laissez-le. Laissez-le. Pendant que le prophète a ses habits entre les mains du monsieur. Fatabassama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les savants disent que le prophète a commencé à sourire. Allah qui avait souri. Et est-ce que Ante me sourit? Le prophète a souri sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a ordonné qu'on lui amène quelque chose d'odama naflola. Akwa ala kira sallam Muhammad nyamine membe ala deli ala kana isara ni hereye wamani misa ma contende. Je ne suis pas satisfait. Vous voyez le deuxième point, c'est-à-dire quelqu'un, tu lui fais du bien, ensuite il te dit non, je ne suis pas reconnaissant. Comment allait être ton comportement? Ensuite le prophète ordonne qu'on lui amène à manger. On a dominé dama et dominé quelqu'un qu'on a fait. À quoi Mohamed Sisa Moni? Sisa Moni sona. Wamala de l'ala qui sera nihéré. Le prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un de très patient, très miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un qui était dur en comportement envers ses compagnons, non. Il n'était pas quelqu'un de rancunier sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas quelqu'un qui voulait le malheur partout, non. À chaque fois lorsqu'il voyait un juif, un non-musulman qui meurt, le prophète coulait les larmes jusqu'à ce que ses barbes se mouillent. Les compagnons disent au messager de Dieu, voici une personne de ma communauté qui est en train de partir en enfer, je n'ai pas pu l'empêcher. Il était plein de miséricorde. Est-ce que nene beka hina nyogona wa? أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Chers frères, chères sœurs, le prophète alayhi salatu wa salam, son épouse Aïcha, a été interrogée. Oh Aïcha, comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aïcha dit, kana khuluquhu al-Qur'an. Quoi la kira sallallahu alayhi wa sallam, a furmuso Aïcha, anyiningara, quoi Aïcha, ko ala kira jogo tumbe cogo di sallam ko Aisha ko ala kira jogo tumbe Qur'an de sallallahu alayhi wa sallam ala kira jogo tumbe o kama kira ala kira alayhi salatu wassalam anga jogo nyimo angu nyini ko don a folo folo ko ala kira alayhi salatu wassalam tu ala kilibanci abaga de awo ala kilibanci abaga ala kira tunte flafara ala kande. Donc je ne peux pas me dire que moi j'aime Dieu, j'aime le prophète Mohammed sallam. N'était ce qu'à faut ala kira kadinye, kaklara faut me flanga faut yakede ayi ayi. Ala kira kadinye contre ni sane ayi. Ala kira kadinye meta don somaka ayi. Ala kira kadinye ne beta koloni frila fenta tola sugula ayi ayi ayi. Ala kira mandi. Ko ala kira tunkera ala kile manchia bagade ala kira te son flanka foyama. Ala kira kamankutu folo we ala kile manchia di l'unicité de Dieu. Ala kelebantia tellement ala kira alayhi salatu wassalam ate blagono ye ko ala kira alayhi salatu wassalam ay konte sahaba ma akuma wallahi memima aw kana nané mine ina fo chrétien ye Isa ke chuko mina de mo kana nané mine ina fo chrétien ye Isa ke chuko mina de aw kana ketende sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est meilleur que Isa alayhi salam. Mais le prophète n'a pas voulu ça alayhi salatu wassalam. Ala kira te son hal mo ki brikafo sallallahu alayhi wa sallam. Tellement alayhi sallam tu kulunga ala kilibantiala. Donc ne balmake ne balmamso. Quand tu dis que tu aimes Dieu, le prophète alayhi sallam, alors il faut que tu saches que le prophète, son premier comportement c'était le monothéisme pur. Tu as des problèmes dans ton service, tu as des problèmes dans ton mariage, tu as des problèmes sur le plan social avec tes frères ou encore le partage d'héritage. Karamogo fin tagadabla. Ka fo ki beta fleli ke adabla note ite ala kira fe sallallahu alaihi wasallam ite se ka fo ibe ala kira fe ka soro ibe fleli ke la fe ite se ka fo ki be ala kira fe ka fo ka soro ibe koloni fil la fe ou teta c'est incompatible dise kata ala kira alayhi salatu wassalam o ko fe ne balma ke ne balmamso ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira tun kera seli atumbe damu tani seli sallallahu alayhi wa sallam. O ni ko kiba ala kira fe sallam est-ce que ega ala kira fe est-ce que ebe seli kanwa ala kira tumbe seli kanure atumbe damu soro seli la kira tumba fo Bilal wili ka misri wele anga se kalafia. Oh Bilal, lève-toi, appelle à la prière afin que nous puissions avoir la paix, la tranquillité de l'âme. Est-ce que ni sirwati sera ereba doko kobe senawa? Est-ce que tien ere la ni sirwati sera tu le sens ka fo fin de wati sera wa? Est-ce que Eve senti que c'est le wati na temenika est-ce qu'abe digila? Est-ce qu'abe digila? Aïe. Maintenant fora ki bagi sali ko épreuve kele je la hawla wala quwwata illa billah ko snogo de ita. Snogo ita épreuve kele temena. À l'université sal kono snogo ita e wulila ko épreuve bana. Ebe ga jogodi. Mais chien joli wila 8h que 9h ka fajiri c'est chien joli. Chien joli, c'est le fanat temeni là. Non, oui, après on va prier, oui, c'est l'atelier, on continue. Mais après on va rattraper, hein. Oui, c'est pas les arguments, hein. À chaque fois, il va se resserrer koni. Il va gagner. Bon, il va beaucoup faire quoi? Quoi fait? Oui, mounou va faire quoi? Mounou va faire de goudou. L'autre d'autres taqueo. Aïe, d'autres taqueo. D'autres juman comme le font les chrétiens. Certains ne prient pas sauf les vendredis. Ils viennent aussi les vendredis uniquement parce que graine à bébé na quoi. Ou l'oubenna parce que graine à bébé na. Donc à voyer réclamer si yamalo aboumne. Donc oubena si obeseli boko fa abana ou seli dans juma ani juma. Et tu sais qu'à faut qu'il ala kira fait sallallahu alaihi wasallam. Ala kira kanu o tu sais qu'à est fait. Donc qui dit ni ko ibala kira kanu sallallahu alaihi wasallam ika seli fana kanu de kana ke moko kama kana ke fenwere kama seli ka sobe ke ko seli de ka karantité kaburu kono ika karantité de lahara jodon. Il faut prier. Kana mo lame mamunu ba fiye cha tonga domede selbago debe no ma jogo yere dun do be se ube seli misiri kono yere be glomi ute va glola ero ni mana ko yede
parce que adamadenw ye comparaison na ala ko la n'u sera ala ko la ka ala ko yɔrɔ dɔ ta ka yɔrɔ dɔ lagosi ka seli kɛ ka jogo ɲuman gosi ka jogo ɲuman kɛ ka seli lagosi. En islam c'est pas autorisé mɔgɔ tɛ jogo ɲuman dɔ kɛ ka jogo ɲuman dɔ lagosi o tɛ se ka kɛ o. Mɔgɔ tɛ wari ɲini na mɔgɔ tɛ nin ye ka taa wari ɲini na bɛɛ ta de ye ɲumanya bɛɛ de b'a ta kɛ bila ɲuman na. adamaden mana fɛn o fɛn kɛ o bɛ segin ka taa i yɛrɛ de ma. Allah subhanahu wa ta'ala de ko k'an ka seli inna salata tanha anil fahshahi wal munkar. a ye seli ɲuman kɛ n'aw ye seli ɲuman sɔrɔ ala ko k'a bɛ nɔrɔ de don aw dusukun na ka yɔrɔ ma janya ka bɔ ala kota la. n'i ka seli ma se k'i bɔ ala kota la o kɔrɔ i ma ɲuman de sɔrɔ i ma qualité ɲuman sɔrɔ i ma comprimé ɲuman sɔrɔ. tu n'as pas reçu le bon médicament. à toi d'aller voir ton médicament. mais i kana seli la gosi jogo kama. maa o maa bɛ yen ni jogo tiɲɛna et jogo kaɲi quartier kɔnɔ mɔgɔ b'a fɔ non il est juste il est correct il est quelqu'un de juste mais tu ne pries pas et jogo ka jugu ka tɛmɛ bɛɛ kan. la prière là ça c'est la première reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. k'i ban ka seli k'a fɔ k'i jogo kaɲi o tɛ fɛn ɲɛnama ye silamɛ kana sɔn ka don o la. donc chers frères chères sœurs, l'amour du prophète alayhi salam doit se manifester dans nos actes, doit se manifester dans nos comportements. Nous avons voulu aujourd'hui commencer la khutbah avec cet amour du prophète alayhi salam pour attirer l'attention de nos frères et de nos sœurs sur le fait que le prophète alayhi salam, nous ne devons pas l'aimer tout simplement d'un amour superficiel, mais nous devons l'aimer et l'imiter. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Moi, Allah, j'ai mis un excellent exemple dans le prophète Mohammed sallam pour toute personne qui espère avoir une vie heureuse dans cette vie, mais également qui espère avoir une vie heureuse après la mort. Mon frère, ma soeur, cherchons à connaître la vie du prophète alayhi salam. Cherchons à imiter son comportement et ses valeurs. Cherchons à savoir ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il aimait, et surtout, éloignons-nous des actes que notre messager de Dieu sallam nous a interdits. Ceci est le vrai amour que nous porterons pour notre prophète alayhi salam, et très certainement, c'est grâce à cela que nous allons être avec lui dans le paradis, et c'est grâce à cela que nous allons être rassemblés auprès de lui le jour de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la chance d'être parmi de ceux qui rentrent dans le paradis avec le prophète alayhi salam. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, notre pays, qu'Allah nous amène la paix et la tranquillité, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette difficulté que nous sommes en train de traverser, qu'Allah change ça en facilité, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite les examens pour ceux qui sont dans les examens, pour ceux qui sont dans les concours, qu'Allah les facilite ceux en quoi ils ont le bonheur, pour ceux qui ont des projets de mariage, qu'Allah les facilite leurs projets de mariage et les accorde ceux en quoi ils donnent le bonheur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde beaucoup de halal, beaucoup de milliards halal, n'est-ce pas? Les gens aiment ça, hein? Beaucoup de milliards halal. Quand tu dis ça seulement, les gens sont contents. Tchekaramo kadi, on war sur drone, milliard, achama, on y a la fait. Oh, au tebashi mais halal de kudum. Ok. Akana fois halamu ma sore halal, nga halal de nyina la fait. Alaka halal dama, alaka kishi haramuma. Alabe halal min fana dama kan ke mo min ba do alaka sirafe alako ke akala bonya koson. Kenya be ala bulu alaka kenya dama. Munu be bana be munu alaka bana takabuka. Alaka lafiya di anuma. Ya rabbal alamin gelabi ankilin na nga furu kon alaka gelaya wuli. Gelaya ma balmaya ci alaka gelaya nunu wuli ka boy. Ya rabbal alamin hamnan kum mun bana dugule na kene kanta alaka belaje den noya. Ya rabbi ambe fatu do min alako kan aduna son hermay. Saya ni makara alako noya anye. Alaka an nen sabati kaburu ni ngalila. Alaka nga kaburu freka ke aljanna na ko froye. Ya rabbal alamin alaka wuli la hara jodo makuna ndu cela. La rushisma alako do angar segala. Kanga kitabu diamane ankini boloye. Kanga baranyuma onde griya la hara kene kan katema bara bela jelenka. Alaka ndo aljanna kono ka sura aman fese aka sirati tukeli no yan yetige chuko la son hermana. Kan du zukun sanuya ka bonna figiyala. Allah taala kan annen kun sanuya ka bo galontigela. Alaka an kishi do fanama do min be ni atejabi. وصل اللهم على سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.